Et donc pour terminer, ce que je vous disais, tu vois, c'est que, en fait, tu vois, dans tous les garages indépendants, entre guillemets, tu sens qu'en fait, les gens ont envie de travailler, tu sais, t'es bien reçu. Et je dis pas parce que c'est moi, ça, on va en arriver à mon cas personnel après ça. Mais je vous dis, pour la majorité, ça se passe très bien parce que les gens ont envie de bosser. Ils appartiennent pas à un groupe, etc. Ils ont le même salaire. Demain, l'indépendant, il vend sa voiture, il a une commission, c'est son pain. L'autre, frérot, il s'en fout. Vous savez qu'il y a des garages, il y a des vendeurs, par exemple chez Audi ou Mercedes ou Skoda, par exemple, qui sont absolument... Ils s'en foutent, ils peuvent vendre 1000 voitures comme aucune, ils auront même pas de com, tu vois ce que je veux dire, donc ils s'en battent les couilles. Et donc moi, ce que je trouve un peu quand même, c'est chiant, parce que aujourd'hui, t'as l'impression c'est eux les clients et toi, Mskin, tu leur as rendu service. Mes frères, on achète la voiture la plus chère de ton putain de parc automobile. Hein, on te demande pas, on te demande juste, même pas les tapis offerts, on t'a pas demandé, juste. Moi, c'est ça qui est énervant, que je comprends pas. Donc imagine le gars qui s'est saigné, il a fait un crédit ou il a économisé ou je sais pas quoi, il va avec sa famille ou avec sa mère ou avec sa femme ou avec ses enfants. Tu sais, pour chercher la nouvelle voiture, c'est un délire, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait rêver d'aller, quelle que soit la voiture, on s'en fout de ce que c'est. Ça peut être une Twingo, frère, comme une Chiron, frère, on s'en fout. Mais si tu veux, c'est ce que, en fait, c'est un moment magique. C'est vrai que c'est un moment magique. Et attends, juste, faut que je change la chanson parce que j'ai envie de la frapper, cette chanson. Ferme-la, ne nous oblige pas. Et en fait, ça a coupé toute l'envie parce que t'es traité par des gens qui s'en battent les couilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, acheter une voiture, on dirait, c'est devenu comme aller aux impôts, frère. T'y vas à reculons. C'est atroce. Mais c'est quand même beau. Donc ça, franchement, c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est quoi ce truc de merde? Bref. Et pour moi, personnellement, ça se passe toujours de la même manière. Au début, moi, les gens savent pas que ça vient de moi. C'est quand il y a le virement qui est exécuté que les gens sachent que c'est moi. Et là, après, tout bizarrement, on aimerait bien faire une vidéo avec vous. Et les mecs, ils te rappellent après, prendre des nouvelles de la voiture. Est-ce qu'elle va bien? Mais frérot, je comprends pas. C'est ça qui a... moi, vous me traitez bien, ou les gens qui sont connus, parce qu'on est connus et que vous savez que si on se met sur votre dos, c'est chiant. Et en fait, les gens, entre guillemets, normaux, qui sont aussi des êtres humains comme nous, qui ont le même argent que nous, parce qu'ils dépensent la même chose que nous, dans cette voiture en particulier, vous les traitez mal. C'est incroyable d'être comme ça. Enfin, je sais pas, frère. C'est comme si moi, sur mes vidéos, je favorisais celui qui vient en voiture à 70 000 balles et que celui qui vient en voiture à 10 000, je le dénigre. Pour finir, le pire dans tout cela, frérot, c'est qu'une fois qu'on les a un peu, tu sais, un peu saucés, tu vois, au lieu de se remettre en question, de se dire « Ah ouais, quand même, on a fait peut-être une erreur, peut-être, vas-y. » En fait, ils sont pas contents. « Ouais, il a parlé de nous dans une vidéo, dans une story. Oh oui. » Mais alors, non mais, alors le problème ne vient pas de moi à la base. Et encore là, je suis soft. Hein. J'en connais d'autres, frérot, de mes certains collègues qui n'auraient pas hésité à y aller vraiment beaucoup plus. Et moi encore, je suis gentil. Mais c'est juste que je trouve ça incroyable. Bonjour, vous avez reçu le virement. Bon, on regardera demain que là, c'est l'heure de la sieste. Bah non, frérot, à un moment donné. Putain, c'est beau ça. Attends, regardez, un pick-up. C'est insolent. À chaque fois que je vois un pick-up, tu sais, je sais pas, je rigole, moi, ça me tue un pick-up. C'est insolent, un pick-up, frère. Qu'est-ce que tu mets de derrière? Il n'y a rien derrière. C'est comme si moi, demain, j'achète un pick-up, ce qui est possible. Ce qui est terrible dans toutes ces conneries, c'est que tu te sens bloqué, en fait. C'est-à-dire que, genre, moi, ça m'est pas venu encore à l'idée, tu sais, genre, de dire au vendeur, tu sais quoi, cousin, va te faire enculer, rends-moi mon virement maintenant. Et on va voir comment tu vas bégayer. Et en fait, je suis pas à ce stade-là. On dirait que je suis redevable. Ah, smahli, excusez-moi de vous avoir dérangé, il est 14h, vous deviez faire la sieste. Moi, je me branle, hein, je les appelle, je dis, ça va, je vous dérange pas? Vous dormiez? Le gars, oh oui, oh, non, je ne dorme pas, mais il fait chaud aujourd'hui. Ah, mais frérot, la voiture! Oui, il faut la préparer, la préparation. Mais préparer de quoi? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir préparer à la voiture? T'as cru que c'était un mariage, frère? Préparer quoi? La robe de mariée, préparer quoi? Des petites baskets, des petites talonnettes, frérot? Des petites fleurettes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets l'essence, tu pars! C'est tout, frérot!